Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réviser le calcul de l'espérance d'une variable aléatoire réelle discrète. Alors vous avez deux étapes avant de calculer l'espérance, pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire. La première chose c'est de justifier l'existence de l'espérance de cette variable aléatoire, et la deuxième chose c'est de faire le calcul de l'espérance qui est la somme des valeurs que peut prendre la variable aléatoire pondérées par les probabilités correspondantes. On peut dire en quelque sorte que l'espérance est un barycentre des valeurs xk, barycentre pondéré par des poids, les probabilités, qui sont positifs et dont la somme fait 1. Cette somme n'est pas toujours finie. Si cette somme est infinie, la question de la convergence de la série se pose, donc il faut faire attention à justifier l'existence de l'espérance. Pour ceci, deux cas se présentent. Si la somme est finie, c'est immédiat. Vous pouvez dire x prend un nombre fini de valeurs, donc x admet une espérance. Dans l'exemple que nous allons développer ici, l'ensemble x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, est un ensemble infini. Il s'agit alors de vérifier que cette somme infinie existe, c'est-à-dire que la série de termes général xk et de x égale xk converge. Mais attention, pour que l'espérance existe, dans le cours, il est spécifié qu'il ne suffit pas que cette série converge, mais qu'il faut que cette série soit absolument convergente. C'est un point de cours qui est relativement délicat à expliquer, nous n'allons pas l'expliquer dans cette vidéo, mais il faut retenir qu'il est nécessaire d'avoir l'absolue convergence de cette série pour justifier la convergence de l'espérance. En règle générale, cette absolue convergence n'est pas plus difficile que la convergence, car la probabilité est toujours positive, et très souvent, les variables x, les variables aléatoires, sont à valeur positive. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas, donc faites attention, pensez à justifier l'absolue convergence de cette série. Passons tout de suite à un exemple pour voir comment faire pour calculer, justifier proprement l'existence d'une espérance et la calculer. Nous prenons le cas d'une variable x suivant une loi géométrique de paramètre p. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est une variable aléatoire qui représente le temps d'attente d'un premier succès dans une suite d'expériences aléatoires indépendantes dont la probabilité de succès est p. Examinons d'abord le support, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises. S'agissant du temps d'attente du premier succès, au minimum on attend un instant, et x de oméga est donc égal à n étoiles. Pour chaque valeur de k dans n étoiles, la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire la probabilité que le temps d'attente soit égal à k, est égale à q puissance k-1 fois p. Q étant la probabilité d'échec et p la probabilité de succès. On observe que ces probabilités sont multipliées, q est passé à la puissance k-1 puisque les expériences sont supposées indépendantes. Passons maintenant au calcul de l'espérance et à sa justification. Pour montrer que l'espérance existe, il s'agit de montrer que la série de termes général k p de x égale k est absolument convergente. Alors ici, vous avez vu que j'ai mis entre parenthèses le mot absolument, puisque la série de toute façon est à terme positif, donc convergence ou absolue convergence, c'est ici la même chose. Cette série est absolument convergente car q est plus petit que 1. En effet, si on remplace la probabilité par sa valeur, on reconnaît une série géométrique convergente pour q plus petit que 1 en valeur absolue. X admet donc une espérance. Cette espérance est égale à la somme de la série de termes général k, p de x égale k. Alors ici, vous voyez, la valeur p est une constante, on peut donc la mettre en facteur, et il nous reste ici la somme des k q puissance k-1. Alors vous devez naturellement connaître la valeur de la somme de cette série géométrique dérivée, qui est 1 sur 1 moins q au carré. Au total, on trouve p sur p carré, c'est-à-dire 1 sur p. Voilà, donc vous avez appris dans cette vidéo à calculer l'espérance d'une variable aléatoire. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le calcul de la variance d'une variable aléatoire réelle discrète. N'oubliez pas de justifier l'existence de l'espérance avant d'écrire l'espérance. Merci à tous et à bientôt.